bureau de coordination de Sud Kivu, Sami Takimbula. Bonjour. Bonjour. Avec Désiré Taïra, qui est acteur politique et coordonnateur du caucus des communicateurs républicains corrépensible. Désiré Taïra, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à les auditeurs, les téléspectateurs même. Bonjour à tous les amis avec lesquels nous sommes sur républicains, membres du COREP, c'est-à-dire communicateurs républicains. Nous sommes également avec Dani Bachigé, qui est le cadre de Live 123 ici en provenance du site Kivu. Dani Bachigé, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux débatteurs ou co-débatteurs avec qui nous allons partager cette émission. Bonjour aux Congolais qui nous suivent en ce net moment. À la présentation, je suis Bagbagenda et la technique est assurée par Choukour Moudewa. Nous sommes donc également suivis partout au monde à travers notre site internet www.svenmedia.info et sur notre page Facebook. Nous sommes en direct. La page est intitulée Radio Sven 89.3. Vous voulez intervenir, vous pouvez envoyer votre message sur 09 92 93 96 et sur 084 30 35 225. Voilà, comme j'étais en train de vous dire, nous allons parler du retrait des éléments du 23 de la ville d'Uvira. Comme ça a été annoncé par l'AFC dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC 23 ont commencé à se retirer de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. La ville donc avait été prise il y a une semaine après de violents combats contre l'armée congolaise et ses soutiens. Dans la nuit de lundi à mardi, le groupe de l'AFC 23 avait annoncé un retrait sous condition. Ce retrait a commencé bien sûr, c'était le 7 décembre en début de soirée. Des colonnes de plusieurs centaines de combattants ont été observés dans la commune de Kalungu où est installé l'état-major de l'AFSAM 23 en direction du nord. À la sortie de la ville, certains à pied, sacs et dos et armes à la main ont également été signalés jusqu'à Kanvivira à la sortie d'Uvira, mais le mouvement armé ne précise donc pas officiellement jusqu'où ses forces comptent se replier. Le coordonnateur adjoint de l'AFSAM 23, Bertrand Bissimois, indique que ce retrait doit s'achever le jeudi 18 décembre. L'annonce concerne uniquement la ville d'Uvira et ne mentionne pas les autres zones conquises après donc le 10 décembre. Comme je l'ai dit, nous sommes dans ce studio avec Dani Bachigé, qui est cadre de l'AFC M23 ici au Kivu. Dani Bachigé, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous acceptiez cette fois-ci de vous retirer de la ville d'Uvira, une ville pourtant conquérie par, je dirais, le prix du sang, parce qu'il y a eu des affrontements. On estime qu'il y a eu des morts de part d'autres. Bon, d'abord je veux te dire que le mouvement AFC 123 MRDP Twirwaneho, c'est un mouvement qui respecte ses engagements. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, il est parti chez ses parents, pleurnicher comme d'habitude, comme un petit enfant, comme un gamin, qu'on lui vienne en aide, pendant que lui-même est en difficulté de nous parler. Là, il a jugé mieux d'aller un peu plus haut dans les sphères. Et nous, comme on est sérieux dans tout ce que nous faisons, on a promis de quitter la ville d'Uvira comme ça nous a été demandé. Pas qu'on a été contré comme tu venais de le dire. Je ne suis pas d'accord avec ces vocabulaires. Nous avions promis de quitter la ville disons d'Uvira parce que c'est là que vous nous aviez demandé de quitter. Et on a respecté notre parole d'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour accepter de quitter? C'était ça ma question. Non, tout simplement parce que si nos partenaires pensent ou ils ont pensé que quitter la ville d'Uvira pouvait peut-être faciliter la vie au Burundi, parce que j'ai noté qu'ils étaient déjà en difficulté après avoir perdu presque tout dans les combats qu'ils ont engagés au Congo. Ils se sont rendus compte que les frontières entre eux et le Rwanda étaient fermées.
les frontières entre et la Tanzanie étaient fermées. Et du côté du Congo, c'était fermé. Ils se sont peut-être ressentis comme s'ils étaient dans une maison, sans porte ni fenêtre. Ils se sont sentis asphyxiés, effectivement. Je crois qu'ils sont passés par Chilombo pour lui dire, mais finalement, est-ce que vous pouvez demander à notre père, qui est M. Trump, de demander au mouvement AF123 de quitter la ville d'Ouvira pour qu'on respire un tout petit peu. Et nous, on s'est dit, on n'a pas de problème. Ouvrons cette possibilité à ses amis. En faveur du Burundi. Chose promise, chose faite. Et nous avons accepté de quitter si leur problème, tellement qu'ils se reprochaient de beaucoup de choses, avec tous les bombardements qu'ils ont effectués au Congo, et peut-être qu'ils ont pensé que nous allons les suivre chez eux. Non, il n'en était pas le cas. Et il n'en est pas le cas. Nous avons tout simplement accepté de quitter la ville d'Ouvira. Sur demande de Burundi, comme vous venez de le dire. Le Burundi doit être passé par Chilombo. Et Chilombo a honte de nous parler. Il est passé par son parrain, que les États-Unis. Et les États-Unis, à leur tour, ils ont passé par Doha. Et Doha nous a appelés. Et nous, comme on est toujours du côté du dialogue, on a accepté quoi de plus normal. On a promis et on a exécuté. Nous sommes sortis de la ville d'Ouvira. Parce que dans tous les communiqués que vous avez eu à lire ici et là, on ne parlait que de la ville d'Ouvira. Vous voulez nous demander... Je crois non. Nous sommes sortis calmement. Je suis étonné de suivre que les gens se posent la question. Où sont partis les militaires qui étaient à Ouvira? Je suis étonné. Vous demandez de quitter la ville d'Ouvira. Nous avons quitté. Si c'était ça le problème pour accepter qu'on dialogue, alors on est sorti, dialoguons maintenant. Mais bon, nous sortons, vous commencez à vous poser des questions. Où étaient partis nos troupes? Est-ce que ça c'est votre problème? Nous sommes tout simplement sortis parce que vous avez parlé de la ville d'Ouvira, rien que de la ville d'Ouvira. Quant à ce qui concerne où sont partis nos troupes, ça ne vous regarde plus, ça ne vous concerne pas. Il y avait aussi des conditions que vous aviez évoquées. Vous avez l'assurance que ça... Bien évidemment, la population de la ville d'Ouvira avait déjà trop souffert. Et elle s'est manifestée sous plusieurs formes. La population d'Ouvira a manifesté sa joie de voir que le mouvement AF123 ait occupé la ville d'Ouvira et même les alentours par des marches demandant qu'elle ne veut plus voir ces FARDC que Chilombo lui-même a qualifié de clochards. La population ne veut plus voir ces Wazalendo. La population ne veut plus voir ces FDLR. La population ne veut plus voir ces Burundais et autres groupes armés que Chilombo utilisait. Bon, moi je ne comprends pas. Et vous avez même compris que d'Ouvira, la population a manifesté son chagrin. C'est pour cette raison que nous avons dit, nous quittons la ville, mais il n'est pas que nous la quittons pour que les FARDC l'occupent encore, pour faire souffrir encore une fois la population, pour que les Wazalendo y reviennent, pour que les FDLR et autres y reviennent. Ce n'est pas ça. Nous avons demandé aux amis de Doha qui nous ont appelés d'amener une force neutre, ce qui est tout à fait normal. Parce que si nous entendons tout simplement qu'il y a un Mouzalendo ou un FARDC, un clochard selon Chilombo, qui rentre dans la ville d'Ouvira, ça c'est automatique, on rentre pour les écraser. Et là nous sommes sérieux, on ne blague pas.
Et pourquoi quitter avant que cette force n'arrive? Parce que c'est une façon d'abandonner la population, il n'y aura pas la police, il n'y aura pas l'armée. La population va se gérer comment? Non, ce n'est pas que la population va se gérer comment. Nous ne sommes pas de petits garçons. Nous sommes majeurs, nous sommes suffisamment mûrs. Nous connaissons ces bandits qui tuent, qui violent, qui volent les poules de paisibles citoyens, les chèvres et consorts. Nous savons où est-ce qu'ils peuvent passer pour arriver à Uvira. Nous savons. Et nous sommes au contrôle. Les lions de Sarambo ne dorment pas. Nous sommes en train de suivre partout où ils peuvent passer. Et dans l'hypothèse où il y a des gens armés qui soient encore dans la même ville d'Uvira, nous savons les contrôler. Parce que nous avons une police qui va entrer à Uvira en attendant que ceux qui nous ont demandé de quitter la ville d'Uvira s'organisent et nous leur demandons de le faire le plus vite que possible parce que nous ne voulons plus supporter le malheur de cette population. Donc on peut dire que l'AFC est toujours à Uvira. Comment? Est-ce que vous dites que la police va revenir pour protéger la population en attendant l'arrivée de cette force que vous voulez voir à Uvira? Bien sûr, bien sûr. On a vu les forces de l'AFC M23 sortir, certains à pied, armes à main, sac au dos, d'autres par des camions. C'est vous, vous êtes journaliste d'investigation. Vous veniez de le dire, et il n'y a pas que vous, même les autres ont publié partout au monde, on a vu comment nous sommes sortis. Comment vous vous posez encore des questions? Vous voulez encore que nous on fasse quoi? Parce que vous venez de dire que la police va revenir à Uvira. Est-ce que la police signifie l'armée? Ça ne signifie pas. La police, elle est là pour gérer la population. Et c'est bien. Et cette police sera gérée par qui? Par l'AFC en attendant... bien sûr, mais toute cette zone-là, elle est contrôlée par qui? Parce qu'après Uvira, c'est nous. Même dans les collines à Uvira, c'est nous qu'on se le dise. Montons vers, comment on dit, Sangue, en montant jusqu'à Kamanyola, jusqu'ici où nous sommes, jusqu'à même à Bunagana. C'est nous, ce n'est un secret pour personne. Qu'est-ce que vous voulez? Par où? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je crois que je suis clair. Voilà. Et peut-être la dernière question avant d'aller chez Désiré Ntaïra. Et donc, si Trump vous demande de quitter aussi Bukavu, vous pouvez le faire? Non, monsieur. Il vous a demandé de quitter Uvira, vous êtes en dehors d'Uvira. Ça c'est une preuve de bonne volonté. On a manifesté que nous, on est prêts pour le dialogue. Mais il va commencer à nous dire quitter aussi Bukavu. Pourquoi? Bonne volonté. Bon, pourquoi cette bonne volonté? Est-ce que les causes profondes qui ont fait que l'on fasse la guerre ont déjà trouvé solution? Soyons sérieux. Ce n'est pas parce que je te donne quelque chose avec ma main droite que tu veux maintenant arracher toute la main. Ce n'est pas sérieux. Moi, je ne te laisserai pas cette occasion. Il est maintenant question que maintenant, Trump, à travers Doha, qu'on convoque maintenant le dialogue, que ce soit un dialogue inclusif, que ce soit un dialogue sous les formats de prélats catholiques et de l'ECC, parce que le mal des Congolais, ce n'est pas seulement ce que nous avons soulevé, mais même au sein, disons, au sein du gouvernement Tshilombo, il y a des problèmes, et des problèmes très sérieux. Donc, si vous voulez que tout simplement le dialogue et les causes profondes de cette guerre, on va les étaler. Il faut qu'on trouve des solutions. Et nous voulons restaurer la dignité du Congolais et du Congo. Il y a des problèmes très sérieux dans ce pays. C'est de ça qu'on va parler dans ce dialogue. Tshilombo ne doit plus continuer à se cacher derrière les histoires. Il est temps que les Congolais se réveillent comme la population d'Uvira s'est manifestée, comme la population de Kamanyola s'est manifestée. Il serait souhaitable que tout le monde manifeste même. Voilà, j'ai dit.
Voilà, merci Dani Bachigué. Nous allons prendre Désiré Taïra. Je rappelle qu'il est acteur politique et coordonnateur du caucus des communicateurs caucus de en sigle. Désiré Taïra, les forces de l'AF 123 se sont retirées selon ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de la ville d'Ouvira. Mais le gouvernement congolais continue à douter à travers donc le gouvernement provincial, même le gouvernement national à travers le porte-parole Patrick Mouyaya. Tous sont doutés de ce retrait et la population actuellement, je ne sais pas comment elle est gérée. Quelle est votre réaction par rapport à ce fait d'Ouvira? Merci beaucoup. Je salue d'abord les débatteurs selon les termes. Je salue aussi toute la population du Sud Kivu et de Bukavu en particulier, tous les communicateurs républicains qui nous suivent en ce net moment. Ça signifie que le retrait de la ville d'Ouvira par le M23, qui l'a conquise récemment, nous comme républicains, nous ne pouvons d'abord que nous féliciter si et seulement si ce retrait est effectif. J'ai dit si et seulement si ce retrait est effectif. Lorsque nous faisons référence à l'histoire, nous sommes en 1998, le 2 août 1998, lorsque la ville de Bukavu et de Goma, les villes de Bukavu, alors les deux villes sont tombées dans la main du RCD. Avant de prendre ces deux villes, il y avait 2 jours que les militaires rwandais qui étaient venus dans le format de AFL quittaient ce Ça, c'est l'histoire. Dani est bien informé sur ce point-là. Or, il a justifié tel qu'il pouvait le dire en tant que communicateur du M23, et c'est de son droit. Mais nous, comme corrects républicains, nous voulons dire, la guerre ne se fait pas par des petits. Ce sont les grands qui font la guerre. Ce sont les grandes puissances qui font la guerre. Et particulièrement ici en Afrique centrale ou en Afrique centrale, la guerre, je ne sais pas, à part l'Égypte et les autres pays, l'Afrique du Sud, je ne vois pas d'autres pays qui fabriquent les armes, où il y a des usines de fabrication des armes et des usines de fabrication des tenues militaires. On les importe, on les paye, on les achète pour venir faire la guerre contre sa population. Et à ce moment-là, nous disons que les décideurs, ce sont là qui ont des industries, qui manipulent, qui influencent, qui envoient, qui vendent des armes. Ce sont ces mêmes gens qui décident sur la guerre ou l'arrêt de la guerre. Il faut qu'on s'entende bien. Les Américains, ils ont des usines de fabrication d'armes. Et d'autres Européens, tout ça, toutes ces armes-là sont vendues partout dans le monde. Ils influencent d'une manière ou d'une autre. On peut influencer des rébellions, on peut influencer beaucoup de choses. Donc, la guerre ne se fait pas parce que on veut seulement la guerre. Parce que si je veux faire la guerre contre contre Dani, ce sont des cailloux que je veux prendre. Et ici, c'est la guerre de très haut niveau où on se dit que ce ne sont que les grandes puissances qui peuvent décider sur l'arrêt ou la reprise de la guerre. Et donc, la guerre, elle est diplomatique, elle est militaire, elle est politique, elle est aussi médiatique. Donc, en ce qui concerne la sortie de la ville d'Ouvira par le M23, j'ai vu dans les réseaux sociaux, sur vidéo, la population en train d'applaudir, d'applaudir quand ils entraient, de manifester pour le contre quand ils sortaient. Est-ce que ce sont des manipulations ou pas? Je ne sais pas. Mais je voudrais dire tout simplement que, s'il vous plaît Dani, et s'il vous plaît avec votre collaborateur qui est Félix Antoine Tshisekedi, parce que vous avez parlé avec lui pendant 1 année, 14 mois, réunissez vos efforts
pour que la paix soit rétablie au Congo. Parce que, regardons comment les gens souffrent, la misère perceptible, et là, ce n'est pas possible. Et là, je condamne beaucoup plus la classe politique congolaise. La classe politique congolaise. Ce pays n'appartient pas seulement aux gens du M23 ou aux gens du gouvernement de Kinshasa. Ça appartient à nous tous. Comment se fait-il que la classe politique, les députés, les politiciens que nous avons, je parle beaucoup plus des députés que nous avons, qui sont à Kinshasa, qui voient comment on est en train de détruire complètement, n'est-ce pas, l'avenir de cette population, mais ils ne font absolument rien. Je vais dire ceci, peut-être le journaliste va me dire, mais qu'est-ce qu'un député peut faire? Un député a les mandats du peuple. Un député, vous imaginez s'il disait, je prends les 5 députés nationaux qui sont ressortissants de la ville de Bukavu qu'on a voté. S'il se disait dans notre caucus des députés nationaux de la ville de Bukavu seulement, nous faisons une déclaration pour dire non à cette guerre, oui au dialogue, que les gens se rencontrent. Dans le cas contraire, nous reprenons, nous regagnons notre base respective. Je vous assure que ça va bouger les lignes. Mais parce que ce sont des gens qui sauvegardent leurs petits intérêts, je vais dire petits intérêts parce qu'il n'y aura pas d'intérêt plus que les intérêts de la population, surtout la population qui vous a donné le mandat. Lorsque vous l'abandonnez comme ça, vous donnez le go pass à qui? Au M23 de faire ce qu'il peut faire, au gouvernement de Kinshasa de faire ce qu'il peut faire, parce que la population est abandonnée. La population n'a pas donné le mandat au M23 de faire la guerre. Non. C'est-à-dire, si le M23 décide de quitter la ville de Bukavu, en tout cas, ce n'est pas la population qui va le chasser. Parce que la population est dépourvue de tout et nous ne pouvons chasser que les gens auxquels nous avons donné les mandats. Ce sont les députés, c'est le président de la République et tous ceux-là qui ont les mandats du peuple. Donc, en tant que républicains, nous voulons dire que ces narratifs ne passent pas aux amis les uns et des autres parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent très bien. Ils ont des intérêts à faire. Et là, je nous dis, nous tous maintenant, tous les Congolais, nous tous Congolais, réfléchissons bien sur ce Congo. Parce que demain, ce Congo va nous juger. Personne n'a un jour gagné sur la République. On a détruit le Rwanda, j'ai toujours donné cet exemple. On a détruit le Rwanda. Mais les Rwandais se sont dit, un moment, arrêtons, réfléchissons sur le Rwanda. Aujourd'hui, c'est une puissance sous-régionale. L'Angola, même chose. Pendant 27 ans, ils ont fait cette guerre-là. Burundi, ils ont fait la guerre. Mais aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en train de nous donner la leçon en matière de sécurité et de la protection de l'intérêt du peuple. Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on va vous donner? Qu'est-ce que la République, le gouvernement de Kinshasa va vous donner? Même s'il vous donnait un poste. Mais dans un pays qui ne vous appartient plus. Parce que ces pays peuvent être balkanisés d'une manière ou d'une autre. Parce que les Congolais eux-mêmes, on dirait qu'ils ont choisi d'être des esclaves dans leur propre pays. Les gens viennent je ne sais pas quoi, parce que vous avez dit, Doha décide, Washington décide, et on obtempère. Pourquoi on peut accepter de recevoir la leçon de gens parce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé comme ça parce qu'ils ont pitié des Congolais? Non, c'est pour leurs intérêts. Les Américains sont des commerçants, Doha sont des commerçants, c'est leurs intérêts. Mais qu'est-ce que nous gagnons dans tout cela? Qu'est-ce que les Congolais gagnent? On est en train de s'amuser. Les conséquences de cette guerre vont se faire sentir 10 ans, 20 ans après. Dani et moi, nous avons subi cette guerre, la guerre de AFDL, la guerre du RCD, et d'autres guerres qui ont continué. On a décidé, c'est-à-dire les politiciens congolais, ont décidé de ne jamais donner l'occasion à un citoyen congolais de bénéficier de la richesse de son pays. Oui, Désiré, parlons de ces retraits. Comme vous le savez déjà, quand le gouvernement congolais avait appris, à travers donc nous tous en avons appris que le M23 va se retirer d'Uvira, il y avait eu des messages qui prouvaient que le gouvernement congolais a réussi la diplomatie, mais juste après le retrait du M23, il y a encore des doutes. Il semble que le gouvernement n'est pas satisfait de ces retraits. Mon frère,
la diplomatie est toujours à l'avantage du plus fort. Qu'est-ce que le gouvernement ne nous a pas dit lorsqu'on a pris Bunagana? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit lorsque Goma est tombé, Bukavu est tombé, Uvira est tombé? On ne peut pas se présenter des prétextes, se disculper derrière des propos qui n'arrangent pas les choses sur le terrain. On peut réussir. Réussir quoi? Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Quand on prend la ville de Bukavu, on prend la ville de Goma, on prend la ville d'Uvira, on prend Bunagana, par la force, mon ami, il faut une autre force. Je veux bien la force diplomatique, politique et consort. Mais nous avons perdu des gens. Ce gouvernement réussira quoi? Ne réussira pas aussi longtemps que des gens sont morts pour rien, juste pour gagner les intérêts des appétits politiques. Ce n'est pas possible. Donc, nous ne voulons pas voir ça, qu'on dise que tel a réussi, tel n'a pas réussi. Non. Pouvait réussir si Bunagana ne serait pas tombé. Et Bunagana n'est pas tombé gratuitement. Les gens sont morts. Ce sont des Congolais qui sont morts. Donc nous voulons montrer aux amis qui se font la guerre qu'ils obéissent au dictat d'abord des grandes puissances, des partis politiques, 3 des acteurs politiques qui ont leurs intérêts personnels. Si on voit M. Félix, comment il a eu le pouvoir, comment il l'exerce, si on voit ceux-là qui sont en 23, parmi eux il y a ceux qui étaient dans le pouvoir de Tshisekedi d'une manière ou d'une autre consort. Nous voulons dire quoi finalement? Les discours qui passent dans l'opinion, c'est de dire qu'est-ce que nous voulons que ce pays devienne? Parce que c'est nous tous. Les M23 sont des Congolais, le gouvernement qui sont des Congolais, nous tous nous sommes des Congolais. Nous devrions, comme Denis l'a dit, nous rencontrer, parler. Il n'y a pas de honte quand on se parle. On doit se pardonner, on doit se dire la vérité. Parce que finalement, ce sont des victimes que nous sommes, qui souffrons. De nous après demain, ça va devenir. Voilà. Donc, ouais. Taïra, je vais vous lire ce qui a été la réaction du gouvernement congolais après les retraits. Je répète encore que le gouvernement congolais voulait voir le M23 quitter Uvira. Mais après le retrait, voilà ce qui a été la réaction du parole du gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui paie, donc c'est quoi? Une réaction prudente mercredi soir du gouvernement congolais et de son porte-parole met en doute la réalité de ces retraits. Qu'est-ce que le ministre a dit? Qui peut les vérifier? Donc le retrait, qui peut les vérifier? Où partait-il? Combien était-il? Quel est-il dans la ville? Vous comprenez que le gouvernement congolais, c'est comme s'il a aussi peur de reconquérir cette ville qui, semble-t-il, est déjà vide. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de militaires dedans. Bon, oui. C'est ce gouvernement. En tout cas, nous, communicateurs républicains, corrects, nous avons toujours trois valeurs. Féliciter ce qui est bien, critiquer ce qui n'est pas bien et donner des pistes de solutions. Mais qu'est-ce qui est bien dans ces retraits? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Les retraits, si les M23 se retiraient pour laisser la libre circulation à la ville de Bukavu, donc communication, ville de Bukavu et ville d'Uvira, parce qu'il y a nos frères qui traînent pour rien à Uvira, qui sont bloqués. D'autres sont bloqués ici à Bukavu. On doit rétablir cette communication, nous devons les féliciter. Nous ne devons pas les féliciter parce qu'ils ont fait la guerre. Parce que cette guerre, il n'y a nulle part où on peut dire que pour se faire justice, il faut se faire la guerre et tuer les paisibles citoyens. Non. Mais vous devez, eux doivent, dans Jean 23, doivent comprendre bien qu'il faut laisser cette population circuler pour qu'elle souffre. Parce que il n'y a que pour ça qu'elle peut gagner. Mais, je suis en train de dire ceci. Tellement qu'ils se connaissent, celui qui fait la force du gouvernement, c'est l'M23. Comment? Celui qui fait la force du M23, c'est le gouvernement. Ils se connaissent, mon cher ami. Quand le gouvernement dit que bon voilà, où partait-il, où fait ceci, mais ils doivent quitter la ville d'Uvira. Mais pourquoi ils ne peuvent pas dire qu'ils quittent Bukavu, qu'ils quittent Goma, qu'ils quittent Bunagana et qu'ils leur disent où est-ce qu'ils vont aller? Il faut que le gouvernement dise maintenant vous quittez, vous allez à tel endroit. Je pense que ça passerait. Mais quitter pour aller où? Voyez-vous?
tant que Dani est congolais, je suis, les autres là qui sont dans ce mouvement sont des Congolais, ils doivent s'entendre. C'est sur cette raison qu'ils doivent nous éviter cette nébuleuse-là. Donc, pour nous, c'est une manière de jouer la carte de leurs intérêts, tout simplement. Voilà. Et si on est en train de dire négocions, mais je voudrais que ce dialogue se fasse. Mais si c'est un dialogue encore pour garnir financièrement les gens qui ont provoqué cette guerre, parce que les politiciens congolais sont partie prenante à cette guerre ici. Ils connaissent comment cette guerre a commencé, ils ont la solution à cette guerre, mais pour leurs propres intérêts, ils ne peuvent pas. Nous voulons leur dire, si il y aura dialogue, que ça ne soit pas un dialogue pour appeler encore tel avec son parti politique qui n'existe plus, tel avec son parti politique, tous ces faux opposants-là, qui maintenant ils se taisent, mais comme probablement il peut y avoir dialogue, c'est à ce moment-là que vous allez voir les petits drapeaux des partis politiques commencer à flotter pour dire allons au dialogue parce qu'on va se partager le pouvoir. Nous, communicateurs républicains, nous allons demander à toute la population de s'élever pour dire non à ce fameux dialogue qui, pour se partager le pouvoir. Mais on doit dialoguer pour se dire, rencontrons-nous, et Sami Kitamboula est là, Désiré Taïra, et mon frère Dani, et tous les autres, parce que nous sommes les principales victimes de cette guerre. Merci. Et alors on doit se parler pour dire, réfléchissons au Congo dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Merci. C'est comme ça que les grands... Merci Désiré Taïra. Nous allons prendre le président de la société civile du Kivu, bureau de coordination, Sami Takimboula, le président AI. Sami Takimboula, actuellement, quelle est la situation de la population? Je sais que la société civile parle au nom de la population. La population est abandonnée ou comment? Oui, merci beaucoup. La population j'ai beaucoup aimé comme le thème vient en point nommé parce que moi j'étais à Uvira. Bon. Après la prise d'Uvira, c'était incertain les 10, les 7 je crois. Je me suis dit, cette population ne peut pas être abandonnée parce qu'on nous coupait cette circulation, cette ambiance de va-et-vient d'aller à Uvira et de rentrer à Bukavu. J'ai pris le courage parce que nous sommes mandataires de cette population et il faut assez qu'on puisse les approcher. C'est ça la proximité. Bien entendu, tu avais vu que j'avais même un prix du courage d'engagement comme un ambassadeur de proximité et de justice. Oui. Et donc, j'ai décidé de faire une descente à Uvira pour m'imprégner de la situation générale et aussi humanitaire au niveau d'Uvira. On a convié les différentes couches, nos composantes, bien entendu, dans toutes les dimensions, pour qu'on puisse brosser. On fait une analyse du contexte. Mais qu'à l'issue de nos échanges, en état à Uvira, parce que j'ai descendu les 16 jusqu'au 18, ma mission a été censurée par un point de presse, dont j'ai insuré ce retrait de M23 à Uvira. Témoin vivant, j'étais à Uvira, j'ai vécu. Parce que c'était devant le bureau de la mairie d'Uvira, où il y avait des journalistes, plein de journalistes vraiment, qui étaient en train de filmer cet événement du retrait des éléments de M23. J'avais vu parce que nous étions dans un véhicule, on avait coupé la circulation et nous sommes retrouvés dans l'endroit où on ne pouvait ni rentrer ni avancer. Et donc on était restés stationnés là-bas. On avait vu plein de véhicules, beaucoup de militaires, chacun avec ses munitions, et c'était vers 20h si je ne m'abuse pas. Et donc j'avais vu moi comment est-ce que la grande partie de ces éléments d'M23 était en train de partir, je ne sais pas où, si c'est vers Bukavu, si c'est vers Goma, si c'est où. Moi, au moins, j'avais vu. Et pendant ce temps, quelle était la réaction de la population? C'est ce que moi, c'est là où je vais maintenant. Parce que tout ce qu'on est en train de parler, ça revient pour l'intérêt d'abord de la population. C'est nous les souverains primaires. C'est nous les gagnés petits. Et donc, nous devons savoir où est notre intérêt, nous, comme population. Après cela, le lendemain matin, le 18, j'ai dit, je dois faire un point de presse pour censurer ma mission et je dois aussi bosser cette question. Parce que j'ai tenté d'appeler quelques personnalités
des M23 pour leur dire. Maintenant, moi, je suis victime. Et si je suis arrivé ici, la population me pose plusieurs questions. La première des questions, la population me demande, après les retraits des M23, est-ce que c'est les Ouazalendo qui vont rentrer encore à Ouvira? Moi, je ne pensais pas, je ne trouvais pas de réponse. Heureusement qu'il y a un représentant valable ici des M23, notre frère Dani, qui a répondu, qui a dit, c'est eux qui contrôlent partout. Pour moi, je répondrai aussi cela maintenant, parce que je n'avais pas de réponse à donner. On me posait aussi d'autres questions. Est-ce que c'est les FRDC ou les forces burundaises qui vont regagner encore l'entité? Là, je n'avais pas aussi de réponse. La réponse revient à ceux qui gèrent l'entité. Mais ce qui étonnait beaucoup plus la population est de se demander à quand aussi cette force viendra. Parce qu'on parle d'une force naître. Cette force naître, elle va venir sous quel accord? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu des accords. On n'a pas vu un accord qui définit qu'il y aura une force naître. Est-ce que c'est le retour encore de la MONUSCO? Malgré que le mandat de la MONUSCO est en train de se finir ici, au Sud Kivu. Est-ce que c'est une force de SADC? Est-ce que c'est quel... On ne sait pas. Et c'est quel pays qui viendra? Donc les gens sont en train de tâtonner. Et là, on met une grande confusion à la population qui mérite avoir un traitement décent. Nous sommes en train de nous poser aussi la question. Bon, une fois les M23 sortis, on ne refuse pas, ce sont les accords de principe de Doha. Ils doivent respecter les cessez-le-feu. Personne ne peut violer. À moins que je me trompe, quand il faut les accords au niveau de Doha là-bas, même aux États-Unis, quand j'ai vu les accords des États-Unis, j'ai vu les M23 avait écrit, ils avaient dit que nous, ce qu'il est en train de faire avec le Rwanda, ça ne nous concerne pas nous. Nous comme M23. Bon, mais quand je les vois tous à Doha, donc ça les concerne. Alors c'est un accord de principe. Chacun des partis doit respecter cela. C'est pourquoi j'ai vu moi-même comment les M23, une grande partie. Je ne suis pas témoin vivant de dire que tous ont laissé la vie. Une grande partie, j'ai vu abandonner la vie. Je me suis même croisé avec quelques-uns, avec au niveau des Runingu, les officiers des cadres. J'ai arrêté le véhicule pour les saluer. Et ils m'ont dit, nous limitons d'abord ici, pour éviter de rester à Ouvira, il y a une pression internationale. Moi, j'ai dit, donc c'est la pression internationale que vous respectez, vous ne respectez pas sinon la population. Sinon la population, vous disiez, moi j'étais parmi les premières personnes à demander un dialogue pour qu'on échange, qu'on se dise des choses en face. Une semaine après, quand j'ai demandé ça, on m'a taxé de quelqu'un qui est en train de démoraliser les forces loyalistes, les FARDC. Une semaine après, j'ai vu une équipe apparaître, c'est la Senko. Ils ont repris les mêmes questions. Ils ont dit non, nous devons vraiment réfléchir comment promouvoir les échanges, les dialogues. Là, j'avais déjà raison. Pareil aussi, quand moi j'avais signé la lettre ici à Bukavu, de dire, en tout cas, si vous, les forces loyalistes, les FARDC, vous n'avez pas de force d'engager les affrontements avec les M23, d'autant mieux, évitez-nous les bains de sang dans les agglomérations. C'est pas seulement à Bukavu, j'avais dit dans les agglomérations. Et c'est comme ça que tu avais vu Calais, Katana, Kavumu, Mudaka, Bukavu, et même à Kamanyola et à Nyangezi. C'est comme ça que tu avais vu. Il n'y avait pas de coups de balle. Et pour nous, ça nous a aidés. Quand je suis arrivé à Ouvira, les gens m'ont demandé pardon. Ça, je vous dis, sur ce plateau, ils m'ont demandé pardon. Ils ont dit, nous, comme acteurs de la société, nous étions les premiers à t'injurier que tu as vendu la province. Mais comme nous avons vécu cet événement ici à Ouvira, il n'y avait pas eu bain de sang. En tout cas, tu nous pardonnes. Moi, je dis, heureusement. Quand j'avais demandé les dialogues, les autres ont emboîté. Aujourd'hui, chacun tire maintenant les intérêts comme notre collègue Taïra a dit ici. Chacun trouve son intérêt de son côté. Maintenant, tantôt c'est les M23 qui demandent le dialogue, tantôt c'est le gouvernement, tantôt c'est l'opinion internationale, tantôt c'est l'opinion régionale. Et nous, la population, on ne se sent pas aisé. Nous étions premiers à dire, si c'est la cause noble, si c'est pour notre intérêt, nous tous, nous les Congolais, pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas discuter sur les causes profondes?
Pourquoi c'est chaque jour qu'il y a toujours un tour de guerre? Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour que nous ayons une stabilité? Pour que nous ayons une paix durable? Mon frère, quand je vis les retraites du M23 à Uvira, je me suis tiqué, je me suis étonné, je me suis dit, mais cette population qui me parle avec détresse, je l'ai trouvé encore avec cette détresse. On ajoute encore autre. Parce qu'au moins, la population se sent très, très à l'aise. Car il sait qu'on peut circuler aisément, parce qu'il y a une force qui peut nous sécuriser. Si c'est les FARDC, l'entité où le FARDC contrôle avec les Wazalendo, si c'est là où la population se retrouve, qu'elle se sent à l'aise de circuler librement, ça zambage. Si c'est à l'entité où nous sommes aujourd'hui à Bukavu, partout, qu'on laisse la chance de vivre aisément, de circuler librement. Parce que nous avons la garantie de dire non, l'entité qui est contrôlée par X ou Y est sous son contrôle d'une sécurité. Et comment sera Uvira avec ces la population se pose mille questions. Quel type de sécurité on aura maintenant? Et tu connais le contexte d'Uvira. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'à Uvira, il y a toujours l'insécurité accrue. Depuis longtemps, on ne circulait pas la nuit. Ce sont la rondo qui aidait maintenant pour sécuriser la population. Donc le civil, ne portant pas même les armes, ils avaient que des sifflets. C'est ça le phénomène d'abord. Et on l'a vécu ici à Bukavu, 2 jours sans force militaire. Bon, même les baby police nous ont... 2 jours sans force militaire. Oui. Maintenant, il faut savoir comment ça nous a affectés. Maintenant, c'est pourquoi on se pose la question d'où... Est-ce que c'est ce qu'on va tolérer, on va accompagner cette démarche de vivre sans une force pour sécuriser notre population? Ça, on ne peut pas être d'accord. Si c'est les forces nettes qui vont appeler, que cette force vienne et sous le format dont nous, la population, nous serons le premier bénéficiaire. Que cela ne soit pas seulement, comme notre collègue en compte a dit, que cela ne soit pas une main puissante pour l'intérêt d'un côté ou pour un autre intérêt. Non. Nous voulons qu'ils soient vraiment neutres et pour sécuriser la population. Et avant leur arrivée... C'est là où je voulais arriver. Notre collègue Dani a dit, il y a une police. Mais la population est en train aussi de se poser. Est-ce que ce ne sont pas des militaires M23 qui se sont déguisés en police? Est-ce qu'ils ont un grand nombre, un grand effectif de policiers pour sécuriser une très grande ville comme Uvira? Et une ville compliquée aussi sur le plan sécuritaire. Parce que la ville d'Uvira, c'est une densité. C'est une densité, c'est une agglomération galopante. Et donc, nous devrions nous rassurer. Est-ce que cette ville aura vraiment un effectif favorable des éléments de la police avant que les forces nettes arrivent? Aussi, c'est une ville récemment abandonnée par l'armée. C'est une préoccupation majeure. Il y a eu des armes qu'on a abandonnées. Bien sûr. Ici et là, voilà. La crainte en est que, j'avais parlé de ça même au Top Congo et dans d'autres radios. J'avais dit, le fait de donner, d'octroyer les armes aux civils sans formation, c'est une bombe à retardement. On avait octroyé les armes à nos frères, des soi-disant, pas compatriotes ou patriotes, je ne sais pas. C'est-à-dire dans quel sens un patriote ne devrait pas violer, mais nos confrères, nos frères étaient en train de faire les violations graves des droits humains. Et donc, est-ce que ces gens-là, comme ils portaient les armes, et tous leurs bastions, c'était à partir de Luvungi, Uvira, partout là-bas, au Sangé et jusqu'à Makobolo, même à Fils. Ces gens, il y a les enfants de là, Uvira, qui sont là-bas, portant les armes. Est-ce que ces gens ne vont pas nuire à notre population? Parce qu'ils seront en train de se réveiller chaque matin, le soir, la nuit, pour inquiéter encore la circulation de nos populations. Et pour nous, c'est une crainte. C'est une crainte. Est-ce que la police, là, comme j'avais aussi une crainte de Dieu, est-ce qu'ils ont l'effectif vraiment favorable pour sécuriser la population au niveau d'Uvira, cette police D23, en attendant que les forces nettes viennent? Aussi, autre question. Nous nous sommes posé la question de savoir. À Uvira, il y avait une mairie. Et quand tu parles du lot, on va saquer. C'est une administration qui était installée, qui est établie. Ici à Bukavu, il y a bien sûr une administration qui est établie. À Uvira, il n'y en a pas. Et on dit que les M23 se retirent. Ce n'est pas grave. L'administration là sera sous quel format? S'il y aura une administration, parce que la population doit avoir besoin des attestations de naissance, doit avoir droit des attestations, du patati patata. Il y a beaucoup de documents octroyés par l'État congolais. Et donc, nous devons avoir la chance aussi d'approcher l'administration. Il y a des taxes, bien sûr, qui devaient être payées aussi.
Il y a des contribuables congolais engagés qui sont honnêtes et ils sont mobilisés pour aller contribuer, payer leurs taxes, payer leurs impôts. Maintenant, ils vont payer ça à qui? Quelle administration de référence? S'il y a une force... S'il y a une force nette, on se pose cette question. Est-ce que l'administration sous le format du M23? Est-ce que c'est une administration sous le format des FARDC ou du gouvernement, entre guillemets, qu'on peut dire? Là, c'est déjà une inquiétude. Est-ce que ce ne sera pas encore un autre conflit qu'on va installer? Si c'est le gouvernement qui va installer son administration, et le M23 dira que c'est nous qui avons occupé l'entité. Vous, on vous avait chassé ici. Par rapport de force peut-être. Ou ça sera un État indépendant? Est-ce que ça sera un autre État indépendant? Pour nous, c'est une crainte, franchement, cher Ribak, c'est une crainte, on se pose mille et une questions de savoir quel format que le gouvernement, tantôt les États-Unis, oui bien sûr, le Doha, quel format qu'ils vont installer pour qu'il y ait une administration soit aussi nette, je peux dire. Et si c'est une force nette, moi je ne peux pas accepter, nous comme société civile, que les étrangers viennent avec leur administration imposer à notre pays que c'est eux qui doivent maintenant percevoir nos taxes, c'est eux qui doivent percevoir nos impôts. Ça ne peut pas se faire. Nous, on ne peut pas accepter. C'est déjà notre crainte. Parce qu'on parle d'une force nette. Et cette force nette va se limiter en quoi? Dans quelle dimension? Est-ce qu'elle sera seulement pour la sécurité? Qu'on nous définisse. Et c'est pourquoi je dis chaque jour, tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi, ils doivent nous associer, nous, comme représentants de la population, nous, la société civile, pour définir ensemble les faisabilités. Et là, ça va garantir la population parce que nous étions associés. Nous étions partie prenante dans toutes les consultations, dans toutes les discussions. Mais on fait des choses, chacun regarde ses intérêts. Mais il n'a jamais eu ce genre de force en RDC. Il y a bien sûr, il y avait la SADC qui avait des forces au niveau de Goma, tu te rappelles? Pas si longtemps ici, avant que le M23 arrive. Sur le plan d'administration, sur le plan d'administration, c'était le gouvernement. C'était le gouvernement, parce que les entités étaient encore contrôlées par le gouvernement. Il y a la MONUSCO, bien entendu, à Goma. Aujourd'hui, avant, la MONUSCO travaillait avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, la MONUSCO travaille avec le M23 parce que l'entité est contrôlée par le M23 au niveau de Goma. Mais au niveau de Uvira, c'est là où loge notre analyse, nous comme population. C'est là où loge notre analyse. Notre analyse est focalisée beaucoup plus sur quel type d'administration. Et cette administration sera contrôlée par qui? C'est ça notre souci. Donc la population ne risque pas de payer cash ses retraits plus que... C'est ça. Qu'est-ce que nous, comme population, surtout plus particulièrement la population d'Ouvira, qu'est-ce que la population d'Ouvira a fait pour mériter un traitement pareil? Nous devons savoir les définitions de cette force nette. Elle va venir avec quel schéma, elle va venir avec quelle mission. Et nous devons nous rassurer que c'est pour l'intérêt de la population. Et non pour l'intérêt de M23, moins égal pour le gouvernement. Nous, la population, on va se lever pour dire nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous sommes d'accord pour la stabilité de l'entité. S'ils veulent, selon leurs accords de principe, nous sommes d'accord, très d'accord. Est-ce que les policiers de M23 seront en train de travailler avec la force nette? On ne sait pas. Est-ce que quand la force nette va s'installer à Uvira, les policiers aussi de M23 vont se retirer? On ne sait pas. Tout ça, nous devons savoir. Parce que c'est pour notre intérêt de population. Merci, Président. Merci beaucoup. Voilà, mais aussi, on va essayer de demander à Daniel, qu'est-ce qui va se passer au juste à Uvira avec ces retraits, l'installation d'une nouvelle force qu'est-ce qui va se passer réellement à Uvira? Bon. Et comment vous comptez gérer cette population D'abord, je vais vous dire qui risque d'être abandonnée? D'abord, je vais vous dire que le mouvement a ses responsables qui réfléchissent sérieusement. Il y a des discussions dans lesquelles je ne voudrais pas me plonger parce que le mouvement a des responsables, surtout concernant l'inquiétude du président Takimbula concernant l'administration à Uvira. Qu'on se le dise, c'est un casse-tête. Et je crois que les autorités du mouvement sont en train d'y réfléchir. Mais est-ce que selon vous, vous pensez que nous pouvons encore laisser
à Chilombo l'occasion de venir encore parler de quoi à Uvira? Non, c'est là que je vous ai dit, c'est pas parce que quelqu'un vous donne quelque chose avec sa main droite qu'il faut chercher à arracher la main. Contrairement à ce qu'a dit mon ami Désiré Taïra, on ne nous a pas contraints, ce n'est pas que il y a une puissance qui nous a imposé et que nous on ne décide pas. Non. Ce que nous on a fait, c'est une preuve de bonne volonté, de montrer que le processus, nous sommes dans le schéma du processus de Doha. Nous voulons la paix, rien que la paix. Vous ne voulez pas qu'elle montre le signe de bonne volonté. C'est ce que nous avons fait à Uvira. Mais tenez, chers amis, 2 jours seulement après le retrait total de nos troupes de la ville d'Uvira, Chilombo continue avec ses bombardements. À Bikenge, il a bombardé hier. À Kalehe, il a bombardé encore. Est-ce que c'est pour cette raison que je vous dis que s'il y a des hommes très moins sérieux en République démocratique du Congo, Chilombo est la première personne moins sérieuse. Quelqu'un qui n'a jamais respecté ses engagements. Donc il vous dit quelque chose maintenant, mais aussitôt que vous sortez de cette salle, vous êtes derrière la porte, il se comporte autrement. Dites-moi, les mouvements comme AF-23 Twirwanéo, avec sa force, vous êtes en train de nous voir croiser les bras devant ces attitudes chilombiques, les bombardements partout. Quand il bombarde Minembo, ce n'est pas qu'il est en train de bombarder les pierres. Ce sont les vies humaines qu'il est en train de massacrer. Et vous voulez que les gens croisent les bras. Quand il bombarde les gens à Calais, mais ce sont les populations qu'il est en train d'écraser. Ces puissances où il part pleurnicher comme un petit enfant. Nous aussi, nous écrivons, nous leur disons, voilà votre homme. Vous nous dites de nous retirer. Oui, on s'est retiré totalement. Mais après le retrait, lui, il a montré quel signe de bonne volonté. Aucun. Je n'arrive pas à comprendre. Et puis, les gens de Kinshasa, ils insistent. Mouyaya, quand vous l'écoutez parler, il se pose la question. Mais est-ce qu'ils sont partis? Qui sait contrôler s'ils sont partis? Ils sont partis où? Est-ce qu'ils se sont retirés totalement? Qu'est-ce que ça vous signifie, vous, comme journaliste d'investigation? Tout le monde sait constater, tout le monde a vu comment nous avons effectué un retrait total. Mais le fait de se poser toutes ces questions prouve qu'il a la mauvaise intention. Ça veut dire qu'il pense venir de force à Uvira. Il pense amener le FARDC à Uvira, les Ouazalendo, les FDLR et je ne sais pas d'autres forces. Mais il se pose, il a peur au fait. Il se demande, est-ce que je ne risque pas de venir là-bas et les rencontrer encore? Et vous me comprenez? C'est à ce niveau-là que je vous ai dit. Ne vous en faites pas. On s'est retiré de la ville d'Uvira pour montrer la preuve de bonne volonté. Mais ça ne veut pas dire que nous ne continuons pas à vous suivre. Nous continuons à suivre vos intentions. Parce que quand vous parlez dans les médias, les Congolais vous écoutent. Nous aussi, nous vous écoutons. Nous analysons vos intentions. La question de vouloir savoir où est-ce que nous sommes partis, ce n'est plus votre problème. Ce n'est plus votre problème. Nous avons montré tout simplement l'intention de bonne volonté. Qu'on donne la chance au processus de Doha. Mais il ne revient pas à Chilombo de commencer à nous dire que les forces qui sont sorties d'Uvira, que ces forces aillent, je ne sais pas où. Il veut que nous on aille où? C'est ça la question que d'ailleurs je peux vous poser. Lui, il pense avec sa tête là, il pense que nous pouvons aller où? Il veut que nous on aille où? Parce que ce pays c'est pour nous tous. Je l'ai entendu se mêler dans des histoires du Rwanda. Oh, ce sont les Rwandais. Mais je vous dis, le processus de cette guerre, ça n'a pas commencé aujourd'hui, cher ami Bag.
Cette guerre a commencé par une petite forêt qui s'appelle Sarambo. Et là, on a été tabassé, qu'on se le dise. On avait pris fuite en Ouganda. C'est pour cette raison que tous nos officiers ils parlent mieux anglais que français. Ils ont tenté de revenir. Encore une fois, on a été chassés. Mais les généraux Makenga, félicitations. De Sarambo. Oui, c'est ça. Félicitations au général Makenga et ses lieutenants qui ont compris qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Maintenant, ils sont allés dans une montagne qui s'appelle Sabinho. Ils étaient à 32, 33 comme ça. Le général Makenga et ces quelques Congolais de cœur, ils se sont organisés. C'est comme ça que l'effectif va commencer à gonfler petit à petit. Et ils ont commencé pour trouver des solutions aux causes profondes de cette guerre. Maintenant, on a pris Bunagana, on est jusque là où on est aujourd'hui. L'effectif militaire a gonflé. Il nous a laissé tout le temps de former nos militaires à nous. Pour votre information, quand vous allez du côté de Massissi, du côté de Rutshuru, moi je vous dis, c'est un peuple congolais, mais qui parle le Kinyarwanda. Ce qui est tout à fait normal. Est-ce que quand on arrive à Kinshasa ou à Brazzaville, tu as été à maintes reprises, est-ce qu'il ne vous arrive pas de rencontrer des Brazzavillois, mais qui sont qui parlent les Lingala de Kinshasa? Nous avons eu tout le temps de former nos militaires et on a un nombre très suffisant aujourd'hui, au-delà de 35 000 hommes, parce que c'est chaque jour que nous recrutons, c'est chaque jour que nous formons, et vous le vivez sur les réseaux sociaux. Comment? Aujourd'hui, nous avons une force incroyable. Mais quand vous voyez nos militaires circuler ici, les gens mal intentionnés qui réfléchissent, encore les PPL mobiles, parce que nous connaissons comment ça fonctionne, les PPL mobiles qui viennent de Kinshasa, ils disent ni Banyarwanda, Namnagal. Il faut aller à Rutshuru, il faut aller à Massissi, il faut aller même ici à Calais ici. Vous allez me dire si ces gens ne sont pas des Congolais. Parce que... Donc nous, à notre niveau, nous sommes vraiment sereins. Nous avons un œil très regardant. On ne peut pas souffrir pendant tout ce temps pour chercher des solutions aux problèmes des Congolais. Et que Tshilombo, qui est venu hériter la richesse du Congo, ce qui le caractérise aujourd'hui, c'est le mensonge. Il a pris le mensonge comme un mode de gouvernance. C'est le détournement de millions. Quand les Congolais souffrent comme ça, ils continuent avec ces bombardements. Et nous, on vous dit clairement, on ne va pas croiser les bras. On va même lui couper de ces richesses qu'il est en train de partager aux puissances. Attendez, moi je vous dis, dans peu de temps là, s'il continue avec ces blagues de bombardement, on va même lui couper du Katanga, on va prendre même d'autres provinces. Et à vous de profiter de cette occasion pour lui dire, si vous avez l'occasion de l'appeler, lui dire, cessez avec vos agitations. Parce que ça va vous coûter cher. Voilà. Il sait qu'il n'a pas d'armée. L'armée qu'il a lui-même le qualifie de clochard. Bon, nous connaissons, on a souffert et on sait prendre nos difficultés, on sait capitaliser ça et transformer ça en une force. Oui, Dani, parce que c'est pas de la blague. Nous nous focalisons plus sur la population. Quel sera le sort de la population d'Uvira, surtout pendant cette période de fête, de fin d'année? Ça c'est un problème. La population est déjà abandonnée. Ça c'est vraiment un problème. Le président de la société civile l'a soulevé. C'est vraiment un problème. La police qui est là va assurer jusqu'à cette période ou comment? Nous voulons que ceux qui nous ont demandé de quitter la ville de Bukavu, d'Uvira, disons de quitter la ville d'Uvira, ils trouvent des solutions. S'ils n'y trouvent pas de solutions, vous allez rentrer. Moi je vous dis, s'ils n'y trouvent pas, parce que nous ne pouvons plus continuer à accepter que nos populations continuent à souffrir comme ça. S'ils ne prennent pas de mesures et le plus rapidement possible, je vous dis, nos autorités vont prendre des décisions. Ce n'est pas de la blague. Voilà, merci. Désiré Ntaïra, quel conseil
vous pouvez donner donc aux deux parties pour que la population d'Ouvira fête la fin d'année dans une paix, une paix, si on peut le dire ainsi. Je vous assure que les conseils qu'on peut donner, c'est à nous tous, particulièrement nos amis du M23 et du gouvernement. Ouais, j'ai dit les deux forces, donc M23 et... Prioriser l'intérêt de la population. L'intérêt de la population, d'abord, ça commence par prioritairement la paix, la cessation des hostilités. Mais vous ne direz jamais aucun mot que vous aurez à dire à quelqu'un qui a perdu son père, son enfant, sa femme, par des combines politiques, des acteurs politiques qui se connaissent très bien. On ne le dira pas. Nous sommes ici à Bukavu. Nous avons vécu 2 jours de tirs. Nous avons senti ce que ça signifie. Imaginez-vous la population de Luvungi, de Kamanyola, de Sange, d'Uvira, qui a vécu cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Et quand Dani dit que si le gouvernement... Mouyaya dit, est-ce qu'ils sont partis? Dani, je peux dire directement que Mouyaya, c'est comme un gouvernement. Il est porte-parole du gouvernement. Comment il peut poser des questions pareilles? Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On peut savoir facilement où est-ce qu'ils sont. Ils sont partis, ils sont à combien? Mais est-ce que c'est en cette période qu'on peut encore poser la question comme ça? C'est pour dire tout simplement qu'on est faible, on n'est pas capable. Et là, j'ai toujours dit qu'il faut faire attention avec 2 types de personnes, Sami Takimbula. Takimbula. Ouais. La première personne qui aime trop l'argent. Quand vous aimez trop l'argent, tout le monde aime l'argent. Quand vous aimez trop l'argent, vous cessez d'être intelligent. Quand vous aimez trop les femmes, vous êtes foutu. Et quand vous aimez les succès, je vais dire le troisième, les succès. Nos amis qui sont à Kinshasa, ils sont dans une situation où ils ne savent pas que nous souffrons ici à l'Est. On n'a pas invité les M23. Ce sont eux qui nous ont imposé les M23. J'ai dit bien, c'est les gens de Kinshasa qui nous ont imposé les M23. Parce que les M23 ne viendraient pas si et seulement si ils avaient pris la courageuse décision d'aller les rencontrer et se dire, on peut, à partir de Bunakan, on peut vous poser des questions. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle solution qui nous arrange? Et à ce moment-là, on n'arriverait pas là où on est aujourd'hui. Mais qu'on commence à nous présenter un narratif fanfaronnade qui ne convainc personne, là ça ne va pas comme ça. Et c'est pourquoi nous, au niveau du CORED, nous sommes des acteurs politiques. Nous observons tout le monde. Et je vous dis bien que la politique, l'armée est un outil des politiciens. L'armée, c'est un outil des politiciens. Un bon politicien fait une bonne armée. Vous ne pouvez pas injurier votre armée qu'elle est clocharde et vous la traitez telle que vous la voulez. Peu importe les retraits de mots ou quoi, vous pouvez nuancer, mais vous avez déjà dit. C'est comme je peux... Non, c'est pas. De toute façon, on veut bien que le président de la République, que je respecte, parce que Tshisekedi, c'est notre président de la République, jusqu'à preuve du contraire, nous voulons bien que, en tant que président de la République, chef de l'État, qu'ils comprennent que la population de l'Est, particulièrement de Goma et de Bukavu, c'est-à-dire Uvira et consorts, nous souffrons. On ne peut pas tronquer ses propres intérêts pour mettre en danger toute une population qui n'a pas besoin de leur conflit. Et Désiré Ntaïra, est-ce que ces retraits étaient bénéfiques pour la population d'Uvira sur le plan sécuritaire ou comment? Surtout ces retraits, vous comprenez que la population... je viens de voir un message où on nous dit que les éléments de la police
sont visibles à Uvira. Est-ce que cette police va parvenir à sécuriser cette population, surtout pendant cette période de fêtes? Si la population d'Uvira, c'est la police qui la sécurise, c'est le M23 qui est toujours là. Et la police et l'armée sont toujours les mêmes, non? Il y a moyen encore de prendre l'uniforme de l'armée, on l'a fait porter aux policiers, ça passe comme ça. C'est tout à fait normal. Mais donc ça n'engage que... Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est-à-dire, Dani, si on te donne l'uniforme militaire, tu ne seras pas militaire. Si on te donne l'uniforme des policiers, donc c'est toujours comme ça. Mais je voudrais dire tout simplement que nos frères du M23 comprennent bien que la sécurité de leur population, parce que nous tous nous sommes Congolais, passe en premier lieu. Parce que, et comme nous avons toujours félicité, en tout cas moi je ne peux pas ne pas féliciter les gens qui font du bien. Quand vous avez formé vos policiers, qui ne tracassent pas la population quand on passe sur la route, ces policiers ne tracassent pas. Nous vous félicitons. On a assisté à des policiers qui se comportaient comme si on était qui étaient comme des Superman, mon cher. Vous sautez sur une maman qui vend les tomates, vous la tracassez pour rien tout simplement, alors que vous-même vous êtes marginalisé par le système. Donc aujourd'hui, la police du M23, que je vois, je n'ai pas honte de le dire, ne dérange personne. Répondez maintenant à la question, est-ce que ces retraits étaient bénéfiques pour la population? Sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, ces retraits, je ne sais pas si ça peut être bénéfique. Pourquoi? Si ces retraits sont effectifs et que les Ouazalendo reviennent avec le même comportement, je ne dis pas que tous les Ouazalendo sont brutaux, mais si vous donnez aux gens des armes, des gens qui ne sont pas peut-être bien formés, alors si l'insécurité revenait, là ça ne sera pas bénéfique. Mon cher, nous avons été avec vous ici pendant 2 jours. Des enfants militaires nous ont maîtrisés. Imaginez-vous si c'était 1 mois, 2 mois. Mettons-nous à la place de nos frères d'Uvira. Ce qu'ils étaient en train de subir. Donc quand vous savez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez perdre la vie parce qu'il y a eu échange de tirs et incompréhension entre FARDC, Ouazalendo et ainsi de suite. Vous imaginez ça? Donc nous disons, nous ne prenons pas position pour tel ou tel autre. Nous voulons tout simplement que nos frères qui ont choisi de prendre les armes, qui se disent, après tout, ce sont nos frères qui meurent. Je ne vois pas l'enfant de Félix Tshisekedi qui est au front. Je ne vois pas l'enfant de ces dignitaires congolais qui est au front. Aucun. Mais ce sont les enfants des paisibles citoyens qui sont en train de mourir, qui sont des chairs à canon tout simplement, pour des intérêts des gens qui se connaissent bien. C'est injuste. Cette république, c'est pour nous tous. Et donc, Kitambula, Takimbula, après ceci, vous êtes président de la société civile. En tout cas, ne nous parlez plus des histoires des acteurs politiques que vous accompagnez alors qu'ils nous ont abandonnés. Oui, comme société civile accompagne... Non, c'est-à-dire, ils reçoivent tout le monde, non? Ils reçoivent tout le monde, ils conseillent tout le monde, c'est l'église au milieu du village. Et donc, quand vous les recevez, vous devez leur dire, non, monsieur, vous devez partir. Où maintenant? Non, ils doivent se reposer. Non, ils doivent se reposer. Voilà. Qu'il y ait émergence d'une nouvelle classe politique. Ils doivent se reposer. Parce que ce n'est pas possible que vous abandonniez la population qui vous a élu, qui vous a donné le mandat, et que, parce qu'il y a dialogue, c'est maintenant que vous venez, non, moi aussi, souvenez-vous que je vous avais donné ceci ou cela, je vous avais donné des corbillages, je vous avais donné ceci, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, dans ce dialogue, selon vous, qui doit apparaître, qui doit participer? Moi, je dois participer. Je commence par là. Moi, je dois participer en bonne et due forme. Je connais mon pays, je connais ma province, je suis victime. Tu es resté à côté de la population. Oui, Takimbula doit participer. Dani doit participer, même s'il est du M23. C'est quoi? C'est une force montante, non? Celui-ci, donc, Dani, vous lui donnez la DGI, vous lui donnez toutes les régies financières. Vous pensez qu'il ne peut pas le faire? Moi, j'étais candidat gouverneur de province. J'étais candidat député national. Je connais tout ça. Donc, on ne peut pas me dire que je dois être exclu de ce dialogue. Pas pour me donner l'argent. Je ne voudrais pas qu'on me donne l'argent.
Je voudrais que j'assiste là-bas, qu'on parle des problèmes du Congo. Et vous avez quelle force politique? Parce que c'est ça qu'on se base. Tu as quelle force politique? Vous pensez combien de députés? C'est pas comme ça. On ne peut pas réfléchir trop bas comme ça, combien de députés. Combien de députés? Quels sont les députés que nous avons actuellement? Quels sont les députés que nous avons? Parce qu'un député, c'est celui-là qui est à côté de sa base, qui souffre avec elle. Nous n'avons pas de députés. Nous avons des aventuriers qui ont pris seulement les mandats du peuple. Je m'excuse de le dire, mais il faut qu'on dise la vérité. Ils ont pris les mandats du peuple pour ne pas défendre ce peuple-là. Ils défendent leurs intérêts, l'argent, les émoluments. Je vais poser la question à un média périphérique, à un journaliste, votre confrère, je lui ai dit, mais regardez nos politiciens. Il dit non, ils ont peur qu'on puisse les chasser. Un président de la République peut chasser un député. Où est-ce que c'est écrit? Un député national qui arrive actuellement à l'Est, il sera arrêté. Mon cher ami, je ne pense pas que l'M23 peut arrêter... pas arrêté par M23, mais Kinshasa va voir ça comme... Vous avez vu pour le député qui est arrivé, l'ancien député qui est arrivé à Goma récemment, il a été qualifié automatiquement de mèches Ce avec... sont les faibles qui accusent les autres. Vous savez bien que vous n'êtes rien sans la population. Moi, si la population votait pour moi, elle a voté pour moi, mais on n'a pas proclamé, je dirais quoi? Qu'est-ce que je serais sans les voix de cette population? Il ne faut pas qu'on se moque de la population, mon cher ami. Donc vous alliez revenir ici malgré la guerre? Ils doivent revenir. Ils ont l'obligation de revenir. Attends, si la guerre s'arrêtait, vous allez le voir, en train de distribuer des bidons d'huile, de sacs de riz. Ça, c'est quelle imbécilité. Comment vous pouvez prendre les gens comme des poules ou des gens pour des gens comme ça que vous devez manipuler? Donc, nous devons participer à ce dialogue en bonne et due forme. Donc, on ne nous parle pas que le poids politique. Le poids politique que j'ai, je suis à la tête d'une grande organisation qu'on appelle les communicateurs républicains. Nous avons un gouvernement. Ces députés envoient des messages à travers les réseaux sociaux, envoient les enregistrés des vidéos, des audios. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? C'est un signe de reconnaissance. Non. Et c'est pourquoi les derniers sont en train de se méfier de ces gens-là. Écoutez, vous imaginez la guerre était encore à Minova. Quand le dernier des députés ou le dernier des ministres provinciaux est en train de viser ces documents à partir de Kavimvira, quelle est l'arme qui peut tirer depuis Minova jusqu'à Kavimvira? On a des gens qui ont peur comme pas possible. Le président de la société civile est ici. Est-ce que l'M23 a manqué là où il est retrouvé pour l'arrêter? Moi, je suis ici. 1. De l'opposition républicaine. 2. Nous sommes du COREP. Et qui nous a un jour arrêtés. Parce que nous n'avons jamais trouvé qu'il faut injurier tel, il faut respecter les gens. Nous faisons notre activité dans le respect des lois et de l'autorité. On ne peut pas se mettre en train d'injurier tel. C'est parce que tout simplement, on a assisté à des acteurs politiques qui ont pris comme santé politique de manipuler les gens contre les autres. Vous vous retrouvez en train d'injurier quelqu'un qui ne vous connaît pas, auquel vous ne reprochez rien, parce que tout simplement, l'autorité morale vous a dit de faire ça. Et ça, nous devons laisser cette mentalité. Et c'est ce que nous irons dire dans ce dialogue-là. Nous du correct. Plus question des autorités morales. Mon cher ami, c'est une vassalisation. On a réduit la personnalité de quelqu'un par l'argent. Quand quelqu'un vient vous dire, non, votez pour moi, il vous donne ceci ou cela, et à ce moment-là, vous commencez à dire, Wenjo Baba, Wenjo Mam. Ce n'est pas possible, c'est une manière d'être vassal. Et cette manière d'être vassal, nous devons refuser ça. Nos amis du M23 ont pris les armes pour dire, nous devons arrêter la dictature. La dictature, ce n'est pas seulement ce qu'il est en train de faire, parce qu'il reste à savoir s'il est dictateur ou pas. La dictature, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est le système. Le système, si tu n'es pas l'enfant de X, tu n'as pas droit à un poste de responsabilité. Si tel ne t'a pas recommandé, tu ne peux pas gérer. Non, mon cher ami. Nous devons refuser ça. C'est nous, notre classe politique, notre génération qui est en train de payer des pots cassés de ces gens-là. Leurs enfants sont dans des paradis fiscaux, en train de boire et de manger. Quand les enfants des pauvres sont sur le front,
de défendre les gens qui ne peuvent pas les défendre. Nous devons refuser ça. Et c'est ça le correct. Voilà. Franchement, qu'on ne nous dise plus n'importe quoi, cette classe politique doit dégager et nous devons participer et nous allons participer à ce dialogue. Ta réaction me pousse à te poser la question de savoir si cette guerre n'est pas venue exposer la faiblesse de nos acteurs politiques, surtout les autorités morales du Sud Kivu, qui se croyaient déjà les grands maîtres. Effectivement, chaque chose a son positif et son négatif. Cette guerre, quoi qu'elle soit mauvaise et méchante, elle a aussi son positif. Parce que ça nous a montré qui est l'homme politique. Qui est l'homme politique du Sud Kivu. Du Sud Kivu, parce que c'est celui-là que nous connaissons. Ce n'est pas possible que vous pouvez fuir la base, fuir celui qui vous a voté, fuir celui chez qui vous êtes allé demander la voix. Ça, c'est un problème. De deux, vous ne donnez aucun message de compassion. Il y a 2 ou 3 qui commencent à dire dans les réseaux sociaux, comme vous le dites, on ne peut pas être député dans les réseaux sociaux. Président, est-ce que vous pouvez être président parce que vous êtes dans les réseaux sociaux? J'ai bien le courage d'aller à Uvira. Tout le monde est administrateur des réseaux sociaux. C'est pour autant qu'il est administrateur de quoi? Donc nous devons dire, cette jeune génération, nous devons nous souder les coudes. Vous êtes du M23, vous avez choisi votre camp. Nous sommes du COREP de faire notre opposition républicaine, nous avons choisi notre camp. Vous êtes neutre. Neutre, pour dire, si tu fais du bien à la population qui t'a élu, nous félicitons. Si tu la fouilles, nous te critiquons. Et nous te donnons des pistes de solutions. Merci. Donc, à la jeunesse congolaise, à la nouvelle classe politique montante, soudonnons les coudes. Refusons la peur. Disons, défendons notre République contre des aventuriers. Des aventuriers sont partout. C'est-à-dire, les gens qui nous ont fui, les gens qui qui ne veulent pas défendre les intérêts de la population. Nous arrêtons d'abord. Président Takimbula Sami, selon les informations que vous avez recueillies auprès des différentes structures de la société civile à Uvira, vous venez de dire que vous avez échangé avec ces structures. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux autorités, le décan, pour que cette population fête aussi cette fin d'année? Tout d'abord, je ne peux que revenir encore sur mes propos dont j'ai dit. Nous devons prôner beaucoup plus l'intérêt général de la population. Parce que nous, les gagnes et petits, c'est nous les souverains primaires. Le pouvoir, c'est une émanation du peuple, par ces peuples-là et pour ces mêmes peuples. Que les deux camps ne se trompent pas. Ils ne peuvent pas vivre à Uvira s'il n'y a pas une population. Moi encore vivre à Bukavu s'il n'y a pas une population. Pire encore, même à Kinshasa, là où je vois que déjà les lots sont en train de bousiller les budgets congolais à tort et à travers, au détriment de cette population qui croupissent dans la misère ici à l'est du pays. Nous, la société civile, notre démarche de chaque jour, c'est de plaider pour l'intérêt de la population. C'est de plaider pour qu'il y ait les réductions équitables des tâches, des rôles, des fonctions, des postes et des ressources. Il n'y a pas longtemps, j'avais suivi un général, un officier au Katanga qui a dit l'Est ne représente rien. Si on n'a pas encore touché le Katanga, les Congos peuvent vivre. Ça, c'est quelle méchanceté. Donc les gens n'ont aucune notion de patriotisme, aucune notion. Alors qu'on devrait avoir la notion de patriotisme. Je ne me vante pas. J'aimais quand notre collègue, notre frère Taïra a dit ici. J'aimais quand notre frère Diem 23 a dit ici. Il a insisté tantôt de dire ils sont restés ici et ils doivent être les premiers bénéficiaires. Mais quand vous ne nous associez pas, nous les bénéficiaires, à toutes les démarches, comment vous pensez réussir vos démarches? J'avais décidé de rester à Bukavu aux côtés de cette population pour hausser le ton, et je le fais chaque jour. Je contacte les autorités dans tous les niveaux pour la stabilité de la population. La preuve en est qu'après la prise d'Uvira, j'ai emballé mon petit JBCR et allé d'abord compatir avec cette population.
Un message qui vous demande, qui vous appelle, les transports. Par quelle occasion vous êtes... Bien sûr, j'ai même un véhicule, j'ai mon véhicule. Qui oublie que j'ai des véhicules? Qui oublie que j'ai des véhicules? Un transport de 30 000 francs, ça peut me coûter vraiment pour aller à Ouvira. Je mets le carburant avec l'argent. Je fais des consultances. Il ne peut pas se me demander quand je viens de Nairobi, de Kenya, de Dar es Salaam, il n'y a pas même 10 jours que j'étais en Dar es Salaam. Il ne peut pas se demander qui m'a payé les billets. Ils doivent aussi poser cette question. Qui t'a payé les billets pour arriver à Dar es Salaam? Il se limite inutilement pour ouvrir. Alors je paie $10, 30 000 francs pour arriver à ouvrir. À mes qualités d'être responsable. Et aviez-vous quelle assurance pour y aller? Parce que ce n'est pas facile. Mais il y a d'autres personnes qui y vont. Ah bon? Moi, j'ai toujours mes principes qui ne risquent rien n'a rien. Je dois approcher la population, compatir avec la population. J'ai même sensibilisé. Parce que la grande inquiétude qu'il y a à Ouvira aujourd'hui, tu as posé la question de savoir comment elles vont fêter à toute quiétude. La grande préoccupation. Il y a une grande agglomération de non-populations qui sont déplacées, qui sont même réfugiés. Et ils vivent dans des conditions très difficiles au niveau du Burundi, moins encore au niveau d'Ouvira. J'ai failli pleurer. Quand j'ai vu les gens, je partais vers Ouvira, on voyait les gens sont en train de retourner vers leur maison. Tu arrives à Katogota, c'est une brousse. Luvungi, un grand centre comme ça, abandonné presque. Mais c'est à notre retour qu'on a vu maintenant, il y a un peu un Angouba qui est en train de se décider de rentrer chez eux. Mon frère, vivre en dehors de chez toi, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. J'étais la première personne encore. J'ai la lettre ici. C'était le 15. La prise de Bukavu était le 14, non? J'avais écrit une lettre quand on avait drainé notre population au Burundi. Et ceux qui avaient des documents, et ceux qui tous traversaient en bonne et due forme, convenablement. On a ramassé tout le monde à l'exagération, même des députés. Vous avez vu des vidéos. Le vice-président de l'Assemblée, Balian, il était même arrêté. J'avais écrit une lettre à toutes les instances burundaises et congolaises. Et même au CICR, ACR. Et là, à la conclusion, on a dit il faut qu'il y ait une mesure de réciprocité. Si on traite les Congolais de cette manière au Burundi, on doit aussi traiter les Burundais de cette même manière ici au Congo. C'est ça les mesures de réciprocité. C'est ça les rapports de force. Mais c'est au Congo où on peut faire tout. On dirait que c'est une poubelle. Notre population est en train de souffrir au niveau du Burundi. Hagatumba là-bas. Si tu peux voir mon frère, les gens sont en train de souffrir. Il y a des maladies hydriques, il y a des problèmes. On nous a parlé de plus de 20 morts déjà. Voilà. Et ce ne sont pas des Congolais, ce sont des cobayes. Pourquoi peut sacrifier nos compatriotes comme ça? Alors il y a des accords bien conclus, bien définis. La libre circulation. Les CPG, ça quel rôle? La communauté économique des pays des Grands Lacs. La première des choses, c'est nous laisser circuler librement. Mais notre population est abandonnée. Il y a eu 500 et plus de Burundais qui ont décidé de retourner chez eux. Mais ils ont traversé. Pourquoi on ne peut pas se laisser la chance à ces compatriotes congolais qui parlent? Papa, je ne ferme pas les yeux. On m'appelle de chaque fois. Tu es en train de voir comment est-ce que ça vibre ici. C'est chaque minute qu'on est en train de nous dire, papa, haussez les tons. Nous souffrons ici au Burundi. Et il faut t'imaginer, là, on a mis tout le monde, même ceux qui ont des documents légaux. Ça, c'est une violation grave. En diplomatie, c'est une violation grave. Que dit les principes humanitaires internationaux par rapport à ces cas-là? Mais c'est un autre pays où le ministère des Affaires étrangères ne bouge pas, ne parle pas. La DGM, elle est là si Eva Sami qui...